La stérilité est une incapacité de concevoir naturellement, de porter ou d'accoucher une progéniture saine ou viable. Voilà, messieurs et dames, ce sujet qui est très important et très capital, mais la question serait celle de savoir quid de la stérilité secondaire et primaire. Messieurs et dames, nous sommes aujourd'hui en dehors de notre cadre dans un cabinet médical avec un professeur d'université au nom de Xavier Kiné Kinda. Je souligne qu'il est gynécologue obstétricien. C'est avec lui que nous allons devoir parler tout autour de ces sujets dans ce magazine de santé Afia, savoir pour sauver des vies humaines. Messieurs et dames, comme vous le savez bien, nous sommes là pour vous parler de certaines maladies qui touchent la population de plus près, de certaines maladies qui touchent, qui dérangent la population. Alors aujourd'hui, nous avons un invité déjà. Nous sommes dans son cabinet, le docteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le professeur Xavier Kiné Kinda, qui nous a plutôt reçus dans son cabinet. Avec lui, nous allons parler de ces sujets. Nous le recevons déjà, fidèles téléspectateurs. Bonjour docteur. Bonjour. Docteur, merci de nous avoir reçus dans votre cabinet. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci docteur. Alors avec vous, nous allons devoir parler de la stérilité primaire et secondaire. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par cela? Merci. Et je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, de l'occasion que vous m'offrez. Vous l'avez dit, je suis professeur à l'Université de Lubumbashi. Et l'université a 3 missions, n'est-ce pas? L'enseignement, n'est-ce pas? Et la recherche et les services à la communauté. Je considère ça comme un service que nous rendons aussi à la communauté, informer en rapport avec la santé et surtout les sujets qu'on a choisi aujourd'hui, parler de la stérilité. Vous savez que la stérilité dans notre milieu, nous sommes des Africains, nous sommes pronatalistes. Les Africains en général sont les enfants. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Effectivement, cette incapacité au couple, au fond s'intéresse les couples, et la femme et l'homme, n'est-ce pas, et qui n'arrivent pas soit à concevoir, n'est-ce pas, à avoir une grossesse, ou même avoir une grossesse qu'on n'amène pas à terme. Donc tout ça fait partie de l'infertilité, de la stérilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'infertilité ou la stérilité primaire? C'est tout simplement en rapport avec la femme, cette femme-là qui n'a jamais eu preuve de grossesse. Jamais eu conçu, jamais eu de grossesse. Ni de grossesse dans la trompe, ni des avortements, jamais. Ça, c'est une stérilité primaire. Stérilité secondaire, c'est-à-dire que la femme a déjà eu une grossesse. Quelle que soit l'issue, quels que soient les résultats, ça peut être dans la trompe, ou bien un avortement, un accouchement prématuré, mais au moins, elle a déjà eu une grossesse. Et par la suite, elle ne sait plus avoir une autre grossesse. Soit elle a déjà eu un enfant, mais par la suite, elle ne sait plus avoir d'autres grossesses. Là, on parle d'infertilité ou de la stérilité secondaire. Alors, docteur, pour cela, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme cause sur la stérilité primaire, mais aussi secondaire, mais beaucoup plus d'abord sur la stérilité primaire? Une cause principale ou bien les différentes causes de cette stérilité? On ne sait pas parler de la stérilité sans parler du couple. Vous comprenez déjà? Je voudrais qu'on simplifie les choses. Nous supposons que l'homme n'a pas de problème. Alors à ce moment-là, je ne prends que la femme. C'est la femme qui a des problèmes. L'homme n'a pas de problème. Alors, qu'est-ce qui peut causer la stérilité primaire ou secondaire? Vous voyez, nous médecins, nous comportons différemment. Même le réflexe, quand je reçois une femme en consultation et qu'au cours de la conversation, au cours de la consultation, je me rends compte qu'elle n'a jamais eu une grossesse dans sa vie, déjà, je suppose, étant c'est une stérilité primaire, alors quelles peuvent être des causes? D'abord, par réflexe, je dois vérifier l'intégrité des organes génitaux. D'office, déjà, je fais allusion à quoi? À des causes congénitales, des malformations. Comment voulez-vous une femme qui n'a pas de matrice, d'utérus, puisse concevoir? Une femme qui n'a pas d'ovaire, une femme qui n'a pas de trompe. Donc, il faut d'abord, les médecins doivent vérifier l'intégrité de l'appareil génital. Dans le cas où l'appareil génital, il n'y a pas de problème. Tout est là. OK? Alors, le médecin va aller de façon simple, je vais vous expliquer avec le petit schéma que j'ai ici. Vous voyez, ça représente l'appareil génital féminin. Vous avez le vagin, vous avez le col, vous avez le corps utérin et les 2 trompes et les 2 ovaires. Pour faciliter ceux-là qui nous suivent, n'est-ce pas, de haut en bas. Donc le médecin va chercher tous les problèmes au niveau du vagin qui peuvent empêcher
qui est conception, qui est fécondation plus tard. Les infections au niveau du vagin, au niveau du col, au niveau de la matrice, tous les problèmes qu'ils peuvent avoir là. Au niveau des trompes, parfois vous attendez parler, les trompes sont bouchées. Et puis finalement, je vais arriver au niveau des ovaires. Est-ce que cette femme ovule? Ok, et nous pouvons monter jusqu'au niveau du cerveau. Donc, voir le point de vue hormonal, est-ce qu'il y a des sécrétions hormonales pour l'ovulation? Donc, il y a plusieurs niveaux. Donc, je dis, il y a des facteurs vaginaux, des facteurs cervicaux au niveau du col, il y a des facteurs utérins, il y a des facteurs en rapport avec les trompes, il y a des facteurs en rapport avec les ovaires et finalement les facteurs hormonaux. Donc, vous voyez, c'est plusieurs causes. Voilà pourquoi j'anticipe. Ça demande beaucoup de patience quand on prend en charge une femme qui désire la maternité. Exactement, docteur. Mais une femme qui n'a pas de matrice, est-ce qu'elle peut concevoir? C'est possible? Non, d'elle-même non. Mais actuellement, avec la médecine, on peut recourir à notre femme, des femmes porteuses. C'est-à-dire qu'on prend sa sémence. Avec la sémence de l'homme, on fait la fécondation in vitro, on cherche une candidate qui va porter cette grossesse-là, pour cette femme-là. Mais en elle-même, non, il n'y a pas de couveuse. Mais docteur, parmi aussi les causes, j'ai appris qu'il y a aussi des femmes peut-être qui ont eu à avoir des avortements avant le mariage, à la langue. Ces femmes peuvent avoir un problème de stérilité. Est-ce que vous pouvez quand même les approuver? Effectivement, les avortements, au fond, c'est par quel trichement? Il y a plusieurs mécanismes. Soit un avortement spontané ou bien provoqué qui n'a pas été bien géré, il y a eu des infections. Qui dit infection, c'est quoi? C'est un combat entre les anticorps et les germes. Et quand il y a combat, il y a toujours des victimes, n'est-ce pas? Il y a du pus et finalement, les pus là, à la guérison, c'est quoi? Il y a une mauvaise cicatrisation. Soit les deux parois de la matrice, ça colle, il n'y aura plus d'espace. Soit les deux trompes sont bouchées. Ce sont les séquelles des infections dues à quoi? Aux avortements qu'on n'a pas bien gérés. Donc, lors des avortements, il y a eu des infections qu'on appelle les endométrites, les salpingites, n'est-ce pas? Finalement, les péritonites. Et ça crée des adhérences, ça bouche les trompes. Et là, c'est par cette voie-là que les avortements peuvent conduire jusqu'à la stérilité. Soit l'endomètre, le lit, si tu veux, moi je l'appelle comme ça, le lit, la muqueuse est détruite. L'enfant se mettra où? Il n'y a plus de place. Ça conduit à la stérilité. Voilà, les avortements mal gérés, n'est-ce pas, compliqués, peuvent aboutir à la stérilité secondaire. Mais docteur, si je vous entends bien, je pouvais d'abord vous donner un exemple. Par exemple, moi je suis mariée et puis j'ai eu un enfant, bien des enfants, et puis je me dis, je me donne un repos. Je m'abstiens, je ne veux plus je veux plus tomber enceinte pendant 2 ans, 3 ans. Voilà, par exemple. Et il s'est fait qu'au moment où moi je voudrais maintenant concevoir, il y a un problème. Oui, ça ne vient plus. C'est dû à quoi cette histoire, docteur? Mais je n'étais pas stérile, j'avais déjà des enfants. Tu avais des enfants. Bon, voilà, là aussi, il faudra voir quelle est la méthode que vous avez utilisée, n'est-ce pas? Il y a plusieurs méthodes, n'est-ce pas? Ça, c'est notre sujet, le planning familial. Et il y a certaines femmes qui utilisent des méthodes hormonales, qui après, quand elles veulent reprendre la maternité, que ça ne vient pas facilement. Il y a certaines femmes. Il faut voir la méthode utilisée. Mais par exemple, quelle est la méthode, la meilleure méthode qui peut... La meilleure méthode, je vous dis, je vais répondre tout simplement, pour ne pas effrayer les gens. Le médecin choisit la même méthode pour chaque couple. Chaque couple aura sa meilleure méthode. Et quelle est la meilleure méthode? Qui donne de bons résultats, à moindre frais, et réversible justement, quand vous voulez concevoir, procréer, que ça puisse venir facilement. C'est ça la meilleure méthode pour ce couple-là. À ce moment-là, c'est cas par cas. Nous ne pouvons pas généraliser. Donc chaque couple avec ses problèmes, je peux avoir une femme diabétique, une femme hypertendue, voilà, pour qui on va choisir telle ou telle autre méthode. Donc la meilleure méthode, c'est celle-là qui vous protège, n'est-ce pas, accessible, à moindre frais et qui soit réversible. Et tant que gynécologue, vous recevez de différents cas de stérilité, beaucoup plus de la part de femmes ou bien de hommes. Mais par exemple, pour une femme qui a connu la stérilité durant 10 ans, bon, étant gynécologue, est-ce que vous avez quand même des solutions pour ça? Des remèdes, si je peux dire, si la solution c'est un peu de trop? Oui, il y a des solutions, comme vous dites là, la solution, c'est par rapport à l'étiologie, à la cause. N'est-ce pas? Les médecins, voilà, c'est un chemin. Moi, j'appelle ça un parcours du combattant. Quand la femme ou le couple vient me voir,
J'ai dit, voilà, vous avez fait 10 ans, il n'y a pas eu d'enfant. C'est pas que vous avez vu le docteur kiné, un mois après, il faut la grossesse. Il faut de la patience, puisque le médecin va checker étape et par étape. Vous voyez, il y a plusieurs facteurs. Est-ce qu'au niveau du vagin, il y a des problèmes? Est-ce qu'au niveau du col, au niveau de la matrice, au niveau des trompes, est-ce qu'il n'y a pas de myomes, il n'y a pas de kystes? Est-ce que l'ovule? Est-ce que l'homme est capable? Est-ce que l'homme a la sémence? Donc, vous voyez, c'est un parcours qui coûte cher et que le médecin doit choisir progressivement, de façon méthodique, pour arriver à trouver la solution. Vraiment, nous faisons ce qu'on appelle le traitement étiologique. Dans certains cas, nous y arrivons, et un certain pourcentage de couples où vous regardez, il n'y a rien du tout qui puisse empêcher la grossesse. La femme bien, l'homme bien, mais vous ne comprenez pas. Hein, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Parfois, on recourt à l'incompatibilité. Hein, il y a des femmes qui développent à la longue des anticorps contre la sémence de son mari. Hein, dès que l'homme éjacule, voilà, les anticorps de la femme vont attaquer les globules, les spermatozoïdes qui vont se mettre ensemble, s'agglutiner, plus se mettre ensemble, ils ne sauront pas se déplacer. Il y a des cas comme ça. Hein, donc, mais à un certain moment, il y a des cas où on ne sait pas expliquer. Le médecin, il a tout fait, il a cherché, il ne sait pas vous dire vraiment qu'est-ce qui empêche que vous puissiez procréer. Donc, le temps de la stérilité ne pose pas problème, mais le médecin doit chercher la cause. Et je vous assure, le premier traitement de stérilité, c'est quoi? C'est le temps. Le temps. Donc, quand il faut avoir de la patience. De la patience. Quand vous prenez 100 couples, n'est-ce pas, où les organes génitaux sautent en place, hein, plus de la moitié va concevoir spontanément au bout d'un certain temps. Donc, d'abord, c'est de la patience. Alors, docteur, quelle est la méthode de prévention que vous pouvez donner peut-être aux téléspectateurs qui vous suivent pour qu'on ne puisse pas aussi, pour qu'à la longue, cette personne, ces hommes, bien cette femme ne puisse pas tomber à la stérilité, vu que ça fait mal quand vous êtes dans un couple, vous n'avez pas les enfants, ça affecte. C'est effectivement cela. Et surtout, comme je l'ai dit, en Afrique ici, on est pour les enfants. À peine que les gens se sont mis ensemble, on vous demande déjà comment, vous comprenez, l'Afrique, ce sont les enfants. Et la prévention, c'est quoi? La prévention, évidemment, les causes sont multiples. Il faudra lutter contre les infections, l'infection des voies génitales, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. La première chose que je dis souvent, même à mes malades, c'est la fidélité dans le couple, n'est-ce pas? Quand on a des partenaires multiples, on est exposé à des infections, et les infections laissent des séquelles, que ce soit chez l'homme, chez la femme, vous risquez d'être exposé. Et évidemment, toutes ces interruptions de grossesse clandestines, entre guillemets, faites dans de mauvaises conditions qui conduisent aux infections, il faudra éviter cela. Et surtout, j'allais dire l'automédication. Vous savez, actuellement, bon, je ne cite pas nom des médicaments, c'est devenu maintenant la une. Bon, on a eu un rapport sexuel, on suppose que c'était la mauvaise période, on va dans la pharmacie, sans ordonnance, donnez-moi ça. Et vous donnez, ce sont des hormones que vous prenez qui perturbent davantage votre cycle. Et vous y habituez sans voir les médecins. Donc l'automédication peut à la longue aussi vous amener à avoir des complications de concevoir spontanément. Donc voilà, éviter l'automédication, n'est-ce pas, éviter les infections des voies génitales et même des infections générales. Quand quelqu'un a la tuberculose, ça déprime un peu davantage, vous risquez de... Voilà, la tuberculose génitale, ça peut vous conduire. Donc, gardez-vous en bonne santé. Et pour se garder en bonne santé, de temps en temps, avoir la culture de checking. Vous savez que ce n'est pas dans notre mentalité. Oui, ce n'est pas de notre culture, en tout cas. Donc, je crois que je n'ose pas m'adresser à vous, c'est vous qui posez des questions. Si je vous demandais la dernière fois que vous avez vu un gynécologue, vous n'allez pas me répondre ici. Ah non, je répondrai en dehors de la caméra. Voilà. Ça, oui. Donc, même moi, médecin ici, la dernière fois qu'on m'a pris l'attention, je répondrai aussi en dehors de caméra. En tout cas. Donc, nous devons avoir la culture de se faire checker. Exactement, régulièrement. Régulièrement, vraiment, une fois par an, pourquoi pas. On se sent bien, mes docteurs, je viens faire un checking de routine. À ce moment-là, c'est la meilleure façon de prévenir certaines complications des maladies, n'est-ce pas? Mais docteur, on a beaucoup plus parlé de femmes, de la stérilité féminine que masculine. Chez les hommes aussi, qu'est-ce qui peut être à la base de la stérilité? Parce que souvent, quand nous allons dans des hôpitaux nous faire examiner, on dit toujours que c'est la femme qui a un problème. C'est la femme. Donc, tout retombe seulement sur la femme. Mais chez les hommes aussi. C'est injuste, c'est injuste. Justement, au début de l'émission, j'ai insisté, c'est quand on parle de la fertilité, de la stérilité, de l'infertilité, c'est le problème de couple.
D'ailleurs, vous savez que c'est partagé. Hein? Dans 43%, ça peut être l'homme seul, 40-45%, ça peut être la femme, et le reste, là, pas les deux ensemble, les 10%, peut-être pas d'explication. Donc, l'homme est aussi intéressé, n'est-ce pas? L'homme peut avoir aussi ces problèmes-là de stérilité, soit il n'arrive pas à fabriquer les spermatozoïdes, soit il les fabrique, mais il n'arrive pas à les déposer là où il faut. Vous voyez comment est-ce que je raisonne? Soit il les fabrique, il les dépose là où il faut, mais le nombre est insuffisant de semences. C'est aussi une stérilité. Tout ça, ça conduit à ne pas féconder. Soit il en a, mais qui ne bouge pas. L'homme peut éjaculer. Parfois, l'homme dit non, non, moi, autant de fois, je suis capable. Et voilà, mais c'est que vous laissez là, les liquides là, et la semence est là dedans. S'il y en a, quel est le nombre? Est-ce que la vitesse est suffisante? Est-ce qu'ils sont résistants pour aller du vagin jusqu'à atteindre la trompe où se fait la fécondation? Donc l'homme aussi peut être responsable de la stérilité du couple. À ce moment-là, nous regardons quoi? Est-ce que c'est une stérilité sécrétoire? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'arrive pas à fabriquer les spermatozoïdes? Il y a toute une démarche que nous menons. Est-ce qu'il les fabrique, mais il ne sait pas les acheminer? Est-ce que les canaux aussi sont bouchés comme l'équivalent des trompes chez la femme? C'est l'homme, ce sont les canaux différents. Ils peuvent être aussi avoir des problèmes de sténose. Ils fabriquent, mais n'arrivent pas à les acheminer. Soit ils les fabriquent, mais ils sont de mauvaise qualité. Et ils sont incapables de grimper, d'aller jusqu'à l'endroit de la rencontre heureuse avec l'œuf. Soit le nombre est insuffisant, soit ils sont mal formés. Donc il y a beaucoup de choses. Donc, en bref, l'homme peut être aussi responsable. Voilà pourquoi c'est mieux, là je profite de vos caméras pour dire que vraiment, non, ne laissez pas la charge à la femme. C'est la femme qui porte la croix. C'est la première qui vient. Et parfois, quand nous recevons le couple, vous voyez que c'est l'homme qui est responsable. Vous avez même du mal à annoncer ça. L'homme n'accepte pas. Il n'accepte pas ça facilement. Et même quand vous annoncez, vous voyez que la femme va garder le secret. La femme porte la croix. Ça coup de chapeau à nos mamans, vraiment, qui portent l'homme vraiment. Et la femme garde bien les secrets. On va l'insulter, la belle famille, tout ça. Elle sait que c'est son mari qui est responsable. C'est ça. Elle ne dira pas. Il n'y a pas moyen de l'exposer aussi. Mais la plupart des hommes, dès que vous dites non, non, ta femme ici, les trompes sont bougées, les courants, non, non, déjà, nous, c'est fini. Moi, déjà les délais, hein. Oui, c'est ça. Dans 2 mois, s'il y a rien, voilà. À ce moment-là, voilà, c'est problème de culture aussi. Donc, l'homme est aussi responsable. Voilà, donc il doit être aussi responsable et assumer ses responsabilités. Effectivement. Plusieurs couples ont un problème de conception dit stérilité ou infertilité, lesquels déstabilisent, voire fragilisent le couple marié. Selon les normes juridiques, nous pouvons parler de la stérilité dans un couple si après 12 à 18 mois, c'est-à-dire après plus ou moins 2 ans de vie ensemble, des rapports sexuels normaux, ces couples-là n'arrivent pas à concevoir, à avoir un enfant. Là, nous pouvons parler d'une stérilité dans ce couple-là. Mais à côté de la stérilité, il y a aussi un autre mot qui accompagne la stérilité, l'infertilité. Chez l'homme, l'infertilité, c'est l'incapacité qu'a un homme de procréer, de donner la grossesse. Chez la femme, l'infertilité, c'est quoi? C'est cette incapacité-là de concevoir. Il y a 2 sortes de stérilité. Il y a la stérilité primaire et la stérilité secondaire. Primaire, c'est-à-dire c'est un couple qui est ensemble, mais qui a eu au moins une grossesse ou un enfant. Au moins une grossesse ou un enfant. Secondaire, c'est-à-dire que c'est un couple qui fonctionnait normalement. Il y a eu quand même une grossesse dans ce couple-là, où il y a eu quand même un enfant. Mais après cet enfant-là, après ces 2 enfants-là, les couples ne savent plus encore avoir des enfants. Là, nous parlons d'une stérilité secondaire. Les causes de la stérilité sont des divers ordres chez l'homme tout comme chez la femme. Elles peuvent également être mixtes, selon ces professionnels de la santé reproductrice. Quand il y a un couple stérile, les causes peuvent être masculines, c'est-à-dire chez l'homme. Les causes peuvent être aussi féminines, c'est-à-dire chez la femme. Les causes peuvent être mixtes, c'est-à-dire l'homme a sa part, la femme a sa part, et un tiers des cas que nous recevons de stérilité dans nos cabinets, ce sont des causes purement inconnues. Pour que l'homme puisse bien fonctionner, il faut
que tout son appareil reproducteur soit normal. Et quand nous voyons son appareil reproducteur, nous voyons les testicules, nous voyons son sexe, nous voyons la prostate, nous voyons le sperme. Donc il doit avoir des bons testicules, au moins un bon testicule, il doit avoir un bon sperme, il doit avoir une bonne prostate, il doit avoir un bon pénis. Comme cause, nous pouvons dire que toute anomalie qui peut endommager une de ces parties de l'appareil reproducteur de l'homme peut aussi causer une stérilité. Je peux ajouter aussi les hormones. S'il y a une perturbation hormonale, nous pouvons trouver chez cet homme-là qu'il n'arrive pas à procréer. Parmi les problèmes qui peuvent endommager ou bien amener un problème sur son appareil reproducteur, nous avons par exemple les malformations congénitales. C'est-à-dire quelqu'un qui est né, par exemple, il n'a pas de testicules. Quelqu'un qui est né, il a une malformation interne, là, il n'a pas la prostate. Il n'a pas de vésicule séminale. Donc là, ce sont des malformations. Et nous ne devons pas aussi oublier ce que nous appelons les infections urinaires. C'est parmi les causes fréquentes de la stérilité chez l'homme. Si nous allons chez la femme, je dois encore vous dire que pour que la femme puisse bien fonctionner et concevoir, il doit avoir aussi posséder un appareil reproducteur normal. C'est-à-dire, son vagin doit être normal, le col doit être normal, l'utérus ou la matrice doit être normal, les trompes doivent être normales et les ovaires. Donc, toute anomalie qui peut bouleverser le fonctionnement de tous ces organes, ça peut amener une stérilité. Je donne un exemple. Un kyste ovarien peut bouleverser ou bien perturber l'ovulation, qui est la libération de l'œuf. Pour prévenir la stérilité au sein du couple, les deux partenaires doivent au préalable avant le mariage passer par la consultation prénuptiale ou préconceptionnelle en vue de connaître l'état de leur organe reproducteur. Un couple qui s'est marié, qui avait fait sa consultation prénuptiale, doit aussi faire une consultation préconceptionnelle. Quelle est l'importance de cette consultation? Cette consultation-là va aider au médecin de faire un examen d'abord clinique, c'est-à-dire voir la constitution du corps de l'homme, de la femme, ainsi de suite, et faire même certains examens pour détecter certaines maladies qui peuvent endommager ou bien qui peuvent entraver une conception dans un couple. Ce qui ne se fait pas vraiment ici chez nous. Je pense que c'est la seule façon de prévenir une stérilité dans un couple. Si la consultation est faite le plus tôt possible, mieux, la thérapie sera efficace et curative. Mais diagnostiquée tard au stade chronique de l'anomalie, cela peut conduire les sujets souffrant aux greffes d'organes, exercice qui pourrait entraîner de risques irréversibles car cela coûte énormément cher. Une question encore qui me venait dans la tête, celle de savoir si une femme par exemple qui était pendant une longue période en état de stérilité, elle vivait dans la stérilité et qu'une fois qu'elle tombait enceinte, souvent on l'exige au fait certaines conditions, par exemple tu peux plus commencer à transporter par exemple des bidons d'eau, de poids lourds et tout, peut-être d'autres, par exemple j'avais eu pour une soeur que je connais bien, elle c'était du début de la grossesse jusqu'à la fin, elle mettait seulement le jambe en l'air, donc elle ne pouvait pas faire descendre ses jambes. C'est dû à quoi, docteur? Dites à ces gens-là, moi souvent je blague, même à les stagiaires j'ai dit, au fond on agit comme des robots. Hein? Si tu donnes une femme, c'est mieux qu'on ligote ses jambes, qu'on les mette au plafond. Là l'enfant ne tombera pas. L'enfant ne tombera. Moi je crois que évidemment c'est la préciosité de la grossesse. Et toute grossesse est précieuse, mais celle-là est beaucoup plus précieuse. Tu vois, une femme après 10 ans, 14 ans, c'est sa première expérience, elle tombe enceinte. Mettez-vous à sa place. Exactement. Donc, moindre rien, elle va consulter, moindre rien. Non, je ne dois pas faire ça, on croit que l'enfant va tomber. Je crois que c'est dans le cas de la préciosité. Mais le médecin là va
agir selon les signes, les symptômes et les diagnostics qu'il aura. Si le col est faible, le médecin sait ce qu'il doit faire. C'est pas mettre les jambes en l'air. S'il y a un problème d'infection, le médecin qui va le faire. Donc le médecin va suivre cas par cas. Nous recommandons à ces femmes-là, et d'ailleurs à tout le monde, dès que vous avez un retard de règles, il faut voir un médecin qui va diagnostiquer si c'est un retard de grossesse ou bien un retard de complications. Si c'est une grossesse, le médecin va vous proposer un calendrier, le suivi des consultations prénatales. Et voilà, parce que nous avons des grossesses à haut risque. Je vous dis par exemple, la femme, elle qui cherchait des enfants, 14 ans après, elle est hypertendue. Elle tombe enceinte, tu vois, des choses. Déjà la grossesse, c'est un problème. Puisqu'il y a des complications qui peuvent arriver. C'est un risque déjà. Le fait de porter la grossesse, la femme court un risque d'avoir des complications ou même de mourir. Ok? Mais vous y ajoutez à ça l'hypertension ou le diabète, ça devient plusieurs problèmes. Nous appelons ça grossesse à haut risque. Ça, nous suivons de façon particulière. Et les médecins vont vous donner tout un programme. Comment gérer cette grossesse-là. Mais si c'est seulement que ça tape mes grossesses après autant d'années, qu'il n'y a pas d'autres éléments négatifs, que les médecins suivra comme les autres grossesses, il n'y a pas paniqué à outre mesure. S'il y a un problème, il vous dira et comment le faire. Donc, c'est cet aspect de préciosité, ultra précieux. N'est-ce pas? Alors la femme marche comme ça, les ventres, tout le monde doit voir, elle cache à tout bout de champ, qu'on sache qu'elle est enceinte, comme ça elle est délivrée de la société, n'est-ce pas? Donc c'est tout cela qu'il faudra accompagner. Mais docteur, concernant aussi les causes de la stérilité, si je peux revenir encore en arrière, vous êtes gynécologue, je ne l'ignore pas, vous savez bien que quand une femme vient auprès de vous, pour vous dire que peut-être je n'ai pas besoin d'avoir les enfants, comme je l'ai dit, peut-être 5 ans après, 6 ans après, vous leur donnez peut-être, il y a des produits que vous connaissez, que vous maîtrisez bien, mais après 5 ans, la grossesse, en fait, la femme n'est plus en mesure de concevoir. Ça ne vient pas spontanément. Ça ne vient pas, pour d'autres, ça ne vient même plus. Oui, effectivement, les médecins doivent checker. Ils doivent chercher pourquoi cette femme qui concevait facilement, chaque année elle a couché, aussitôt après telle méthode, elle n'arrive plus à concevoir. C'est au médecin de voir qu'est-ce qui a fait qu'elle n'est. Et parfois, même les hommes, il faut faire attention. Moi, j'ai des enfants. De la même façon, l'homme peut être bien hier, mais aujourd'hui, il a tapé une infection, il n'est plus capable. Donc, là, les médecins commencent la même prise en charge. Recherche étiologique, quels sont les facteurs? Il va checker et chez l'homme et chez la femme. Est-ce que l'ovulation est là? Est-ce que les voies sont libres? Les 5 ans là, est-ce que la femme n'a pas connu une infection? Toutes ces questions, les médecins vont chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est fait que maintenant 5 ans après, elle ne sait pas concevoir. Alors on va passer en revue tous ces facteurs-là qu'on a cités là-bas. On va les passer en revue. En tout cas. Quels étaient les comportements, le nombre de partenaires par rapport à l'homme. J'en profite ici parfois, souvent nous incriminons la femme. Tu vois, même le nombre de partenaires. On s'adresse qu'à la femme. Tu as combien d'hommes, combien de ça? Non. La femme peut être fidèle. Mais l'homme, lui, a plusieurs femmes. C'est ça. Tu vois, l'homme va sélectionner à gauche et à droite des infections à mener chez sa femme. Donc c'est important. Parfois, nous posons des questions indirectes, et parfois la femme répond seulement en souriant. Et quand elle sourit, elle dit oui ou non, les médecins comprennent. Et nous en tenons compte. Donc voilà, durant cette période-là, vraiment, des plannings familiales, où vous avez voulu gérer vos naissances, à ne pas concevoir, il peut se passer autre chose. D'autres maladies qui peuvent aussi interférer sur la fertilité. Alors, docteur, le mode de traitement, est-ce que le traitement d'abord de la stérilité est possible? Le traitement de la stérilité est possible, n'est-ce pas? Oui, il y a plusieurs façons de traiter. Je vous dis déjà, le traitement, c'est par rapport aux facteurs, par rapport aux causes. Il arrive à un certain moment, nous recourons même à l'adoption. Vous comprenez, l'adoption, c'est une forme de traitement, mais ce n'est pas votre enfant biologique. Ce n'est pas votre enfant. Ce qui n'est pas aussi bien, moi aussi j'ai envie de voir le fruit de mes entrailles, docteur. Donc vous comprenez que la médecine a évolué, maintenant il y a même la procréation médicalement assistée, n'est-ce pas? On peut aller jusqu'à la fécondation. Il faudrait qu'on en parle un jour. C'est ça, on va en parler très prochainement. On peut arriver même au don de sémences, n'est-ce pas? On arrive que la femme ne peut plus ovuler, elle n'a plus de... On fait don d'ovule, même don d'embryon, maman. Un embryon qui a commencé quelque part, on te le met dans le ventre. Donc, possible dans la matrice. Donc voilà, il y a plusieurs formes de pallier à cette situation de stérilité dans les couples, n'est-ce pas? Qui peut aller au traitement et avoir
la grossesse dans les couples, ou bien recourir au don, soit des spermatozoïdes, soit d'ovocytes, soit d'embryons, n'est-ce pas? Recourir même aux mères porteuses, tout ça. Voilà autant de solutions que la médecine propose actuellement pour vraiment résoudre ces problèmes-là. Jusqu'à l'adoption. Jusqu'à l'adoption, voilà. Docteur, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Alors, un mot de la fin et aussi un mot d'espoir aux personnes déjà qui sont dans cette vie de la stérilité durant des années. Alors, un dernier mot et aussi un mot d'espoir. Un mot de la fin, un mot d'espoir, il y a maintenant des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions actuellement, n'est-ce pas? Sauf que ne vous mettez pas sous pression. C'est ça, moi je remarque quand je reçois les malades, c'est vraiment là, surtout la femme, il est sous pression. Non, non, confiez-vous chez un médecin, chez un gynécologue, et puis il va apprécier, il va avoir le temps. Habituellement, à l'époque, nous allions même à 2 ans, vivre d'abord pendant 2 ans, et puis on a réduit, maintenant c'est 1 année, il faut d'abord vivre normalement. Je m'excuse, votre mari est militaire, et sur 3 mois, il revient 1 semaine. C'est ça. Comment voulez-vous concevoir? Donc il y a tout cela que nous regardons. Ça se passe comment? La copulation. Donc il faut une vie au moins permanente. Donc effectivement l'espoir est là. Et donc c'est un problème qui demande que les médecins soient à l'écoute. Il faut écouter la femme, être attentif, écouter, ne pas être pressé. Et surtout ne vous faites pas opérer. Dès les premières consultations, je vous opère demain pour la conception. Ça, c'est pas bien. Il y a une mise au point à faire. Les médecins doivent chercher à comprendre qu'est-ce qui bloque pour vous. Et jamais comparer, voilà, j'allais oublier, jamais comparer. Mon Dieu, on va m'opérer, elle n'est pas ta mime. On va m'opérer, ni maman. C'est ça. Mon Dieu, on va m'opérer, bon, et vous, votre mari. C'est ça. Donc, c'est un problème de couple. Pour moi, il faut consulter. Il y a des solutions actuellement. Il y a des solutions. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci à vous de nous avoir reçus dans votre beau cabinet pour présenter cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission AFIA, messieurs et dames. Merci à vous. Vous étiez tellement nombreux à pouvoir nous suivre. Vous avez bien suivi cette émission sur la stérilité. Je pense que pour ceux-là qui vivent encore cette situation, ces problèmes, on va quand même la moitié de la solution. Et surtout, il faut aller consulter un gynécologue pour ces genres de problèmes. C'était un réel plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission. On nous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.